Un bon CV ne dépasse habituellement pas 2 pages. La première affichant les renseignements les plus importants. Votre nom et la pagination doivent se trouver en bas de page. Afin de ne pas attirer l'œil du recruteur sur autre chose que vos qualités, évitez d'utiliser une police avec de la fantaisie. Privilégiez plutôt une police sans empattement comme Arial, Arial Narrow, Helvetica ou encore Verdana. Évitez d'utiliser une trame de fond et employez le gras et le souligné avec modération. Assurez-vous de mettre tous les titres ainsi que votre nom en évidence en vous assurant que tous respectent les mêmes formats de police et d'espacement. Dans vos renseignements personnels, indiquez votre nom, courriel, numéro de téléphone et, si applicable, vos 2 adresses, celle aux études et votre adresse permanente, puisque les employeurs apprécient connaître votre région d'origine. Dans la section « Formation », indiquez les niveaux universitaires et collégial seulement en omettant les études secondaires, à moins que votre CV soit relativement vide et que vous ayez fréquenté une institution secondaire internationale ou anglophone. Inscrivez ici les noms complets de vos diplômes sans abréviation en incluant l'année de début et de fin ou de fin prévue pour chacun. Si vous avez obtenu un diplôme à l'extérieur du Québec, indiquez l'équivalence reconnue ainsi que le pays et la ville d'obtention, le nom du programme et le nom de l'institution. Inscrivez dans la section « Connaissances » les diverses langues que vous maîtrisez à l'oral et à l'écrit avec votre niveau de maîtrise pour chacune. Ajoutez aussi vos connaissances techniques ainsi que les outils et logiciels informatiques que vous maîtrisez. Optionnel, le sommaire des compétences est pertinent si vous possédez suffisamment d'expérience pour vous distinguer au sein de votre domaine et il vient normalement remplacer la section « Connaissances ». Indiquez ici les compétences particulières que vous possédez en lien avec le poste visé, mais restez bref et n'inscrivez pas plus de 6 items. Dans la section « Expérience professionnelle » et si vous l'utilisez, la section « Autre expérience de travail », distinguez le poste de l'entreprise par différents formats de caractère et de taille de police. Dans le cadre d'un stage, indiquez votre rôle ou titre de poste plutôt que simplement « stagiaire » et détaillez la période de travail. Il est préférable de présenter vos tâches avec une liste à puces en utilisant la terminologie de votre domaine et en débutant par des verbes d'action. Mentionnez les logiciels, techniques, langages ou normes utilisés pour la réalisation de vos tâches. Indiquez enfin le nom de l'entreprise et la ville où elle est située. Pour une entreprise peu connue, il peut être intéressant de la décrire brièvement pour situer le recruteur, le tout en 2 lignes maximum. Si vous utilisez la section « Perfectionnement », indiquez les ateliers de perfectionnement qui sont susceptibles de vous distinguer avec leur titre exact, l'institution et la ville où ils ont eu lieu. Aussi facultative, la section « Projet » doit illustrer vos projets et réalisations personnelles en démontrant les compétences que vous y avez développées tout en faisant ressortir l'importance du rôle que vous y avez joué. Dans la section « Engagement et distinctions », inscrivez de façon concise les diverses distinctions que vous avez obtenues et leur année d'obtention. Terminant votre CV, la section « Loisirs et intérêts » doit être précise et intéressante. Évitez par exemple de mentionner que vous aimez la lecture ou le cinéma. Puisque tout le monde lit et va au cinéma à l'occasion, indiquez plutôt le type de lecture ou de cinéma qui vous intéresse particulièrement. Pour plus d'informations sur la rédaction de votre CV, veuillez visionner nos autres capsules vidéo de la série Sortir du lot. Communiquez avec votre conseiller en développement professionnel ou encore consultez le usherbrook.ca/infostage.